Dans le kibbutz, à l'Ulpan, on est plusieurs du monde entier. Des Olé Hadash. Le kibbutz a une vraie volonté d'intégrer les nouveaux arrivants. La dernière fois, j'ai une collègue qui m'a dit « Mais tu sais, j'ai beaucoup de patience, parle, n'hésite pas ». Et ça m'a fait plaisir parce qu'on dit souvent que l'Israël, ils n'ont pas de patience. Mais ils m'ont prouvé le contraire. Nous accueillons Naomi Lévy. Naomi, bonjour. On est ravis de t'accueillir parce que tu as fait le choix de l'Ulpan Kibbutz. Alors, on n'en parle pas souvent sur l'antenne de Kalita et pourtant, ça te rend folle que les gens ne connaissent pas ce programme. Oui, ça me rend folle parce que donc, ça fait 3 mois que je suis au Kibbutz Ulpan à Tsuba. Et je vis une super expérience. Et j'ai beaucoup appris l'hébreu, je me suis intégrée à la communauté du kibbutz et j'avais envie d'en parler et de partager mon expérience. Mais tu as très bien fait parce que ça nous intéresse au plus haut point. Alors il faut savoir qu'il y a 5 Ulpan Kibbutz dans tout Israël. Mais le seul Ulpan Kibbutz qui dépend de l'Ulpan Etzion, c'est le tien, donc l'Ulpan Etzion Tsuba, au Kibbutz Tsuba. Tout à fait. C'est un kibbutz Ulpan Etzion qui a 2 classes, Aleph et Bet. On commence... Souvent, les personnes qui commencent en Aleph finissent avec le niveau Bet, donc pas que avec le niveau Aleph. Et ceux qui commencent comme moi le niveau Bet, ils finissent souvent avec le niveau Gimel. Il y a combien de classes ? Il y en a 2. Ok. Aujourd'hui, nous, on est 12 en Bet, ce qui est assez exceptionnel. Généralement, on est plutôt 20. Le kibbutz accueille 20 personnes par classe. Mais c'est des gens du monde entier. Il y a des gens du monde entier. Il y a un Argentin. Dans ta classe ? Dans ma classe, il y a un Argentin, 3 Japonaises et des Russes. Un Sud-Africain aussi, je crois. Ouais, il est en Aleph. Mais dans le kibbutz, à l'Ulpan, on est plusieurs du monde entier. Des Olé Hadash. Il y a aussi quelques places en Massa. Mais voilà, le kibbutz a une vraie volonté d'intégrer... les nouveaux arrivants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as commencé, on va dire, ton année en Israël pour apprendre l'hébreu. Tu avais envie de faire une petite année de césure, comme on dit, à Tel Aviv. Je suis arrivée, du coup, il y a 3 mois à Tel Aviv. J'avais vraiment envie d'être immergée dans la langue. J'ai fait ces 3 mois d'Ulpan à Tel Aviv. C'était pas ça, Tel Aviv, c'est difficile de parler l'hébreu ? C'est difficile qu'on ne te réponde pas en anglais. C'est vraiment... C'est énervant, quoi. C'est frustrant, je dirais. Et en plus, je continue à avoir un très fort accent français qui vend très bien à Tsuba et au travail au vignoble. Mais à Tel Aviv, ça marchait pas. Donc j'ai voulu m'immerger et je vis une super expérience depuis 4 mois. C'est pour ça que tu as choisi le kibbutz avec des Israéliens. Tu t'es dit, là-bas, on va me parler en hébreu, c'est sûr. Je voulais vivre une expérience professionnelle, je voulais vivre une expérience d'hébreu. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé. On va y venir, parce que c'est pas seulement des petites classes, c'est surtout une façon d'enseigner et vous pouvez aussi travailler. C'est ça qui est intéressant. Le kibbutz Etzion Tsuba, c'est 3 jours de langue, de cours d'hébreu, d'Ulpan, et c'est 3 jours de travail. Donc, ce qui permet d'apprendre et de mettre en pratique ce qu'on a appris. Alors, 3 jours de travail, où ça ? On peut travailler où on veut, on doit travailler dans le kibbutz, comment ça se passe ? On peut travailler à la fois à l'extérieur du kibbutz, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes en télétravail, vous voulez faire 3 jours d'Ulpan et 3 jours de télétravail, vous pouvez. Vous pouvez également travailler à l'extérieur du kibbutz et vous pouvez aussi travailler dans le kibbutz. Alors ça, c'est ce que tu as choisi de faire. Oui, j'ai choisi de travailler au kibbutz et aujourd'hui, je suis serveuse dans la winery du kibbutz, 3 jours par semaine. Pourquoi tu as choisi ce job-là ? Je faisais du marketing dans le vin en France et c'est comme ça que je me suis vendue auprès de la winery. Et du coup, j'avais envie de trouver du travail dans ce domaine-là en Israël. Bien sûr. Donc, du coup, tu fréquentes des Israéliens. Est-ce que ça, et tu leur parles, et peut-être que tu es même devenu copain, enfin, que tu as noué des liens, est-ce que ça, c'était quelque chose auquel tu t'attendais ? Non. Je ne m'attendais pas à créer une relation avec des Israéliens. Mais en effet, je me suis fait des amis, je parle avec des clients tous les jours, des gens qui sont ravis que je parle hébreu, avec des fautes, avec mon accent français. Ils sont... bienveillants.
tellement bienveillants. Ça, c'est quelque chose auquel je m'attendais vraiment pas. La dernière fois, j'ai une collègue qui m'a dit « Mais tu sais, j'ai beaucoup de patience, parle, n'hésite pas ». Et ça m'a fait plaisir parce qu'on dit souvent que l'Israël, ils n'ont pas de patience. Mais ils m'ont prouvé le contraire. Le fait que tu te sois bien intégrée, on va dire, dans cet environnement, que tu aies progressé en hébreu, ça, c'est pour ça que tu as envie de partager cette expérience-là ? C'est surtout la qualité des cours d'hébreu. C'est vrai qu'on peut dire, on peut aller à l'Ulpan, apprendre, mais pas parler. Et l'apprentissage à Etzion et en tout cas à Tsuba, elle dit toujours, la prof, moi je suis là pour vous apprendre des choses utiles et pour que vous puissiez après vivre en Israël. Donc c'est pas seulement de la grammaire, c'est pas seulement des constructions de phrases, c'est aussi lire l'actualité, c'est aussi lancer des débats sur ce qui se passe en ce moment en Israël. Voilà, donc moi je pense que le Kibbutz Ulpan, ça offre une expérience 360 qui est assez unique et en plus à 30 minutes de Jérusalem. Ouais, c'est ça. Alors bon, il n'y a pas beaucoup de bus, évidemment, Tsuba. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul par jour. Ouais. Bon, mais quand même, c'est pas si loin. Non, c'est pas si loin. Et puis, en fait, la vie dans le kibbutz, finalement, c'est un peu une vie de village. Donc, il y a tout. Il y a une piscine, en plus, l'été. Très belle. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. On sort des fois le soir à Jérusalem. Il faut prendre le dernier bus, mais on le fait. Donc, c'est possible, mais on n'est pas forcément tous à la recherche de ça. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que c'est quelque chose, c'est pas pour tout le monde, il y a une limite d'âge. Ouais. Ça, c'est aussi ça qui t'a intéressé. Ouais, le programme, il est de 22 à 35 ans. Moi, j'ai 28 ans, donc voilà, ça me permettait d'être entourée de jeunes qui ont plutôt mon âge. Et c'est des jeunes actifs, il faut avoir un diplôme pour rentrer là-bas. Mm-hmm. Donc voilà, c'est sûr qu'on est entouré de gens qui ont fait plein de choses avant et qui ont plein de choses à raconter, à partager. Et qui ont encore plein de projets. Exactement. C'est ça qui est génial. Bon, alors, évidemment, tout ça a un coût, Naomi, mais apparemment, ceux qui travaillent au kibbutz paient moins cher. Exactement. Quand on travaille au kibbutz, on paye seulement 1200 et quelques shekels à l'agent juive. Et quand on travaille à l'extérieur, on doit rajouter combien ? 1120. Et donc ça fait 1120 à 1240 par mois pour ceux qui travaillent en dehors, mais pour ceux qui travaillent dans le kibbutz, ok, vous n'êtes pas payé, j'imagine, mais vous payez l'Ulpan moins cher. Exactement. On est nourri, logé, blanchi. Nourri, on a un budget. Alors, nourri, vous mangez dans le fameux Hadar Ochel, ce qui veut dire la salle à manger du kibbutz. Oui, il y a un Hadar Ochel aujourd'hui à Touba 3 fois par semaine. Ok. C'est cachère ? C'est cachère. Et le reste du temps, soit en cuisine, soit on prend au Hadar Ochel le midi, c'est 3 fois par semaine le soir, mais c'est tous les midis. Et puis, bien sûr, vous êtes logés dans des maisons comme les kibbutznikim, pareil ? Alors, il y a une partie qui est logée dans l'Ulpan, donc dans les chambres. Ils sont jusqu'à 3 personnes par chambre. Et ensuite, il y a aussi l'option, quelquefois, d'être dans des coubillottes. C'est un carré en béton avec une douche et 3 lits. Voilà, donc là, c'est pas le top luxe. Non. Mais disons, pour le prix, ça va, c'est raisonnable. Pour la période aussi. Pour ceux qui ne sont pas israéliens, c'est Massa, évidemment. Exactement. Il y a des bourses ? Il y a des bourses. Ok. Surtout en ce moment, qui sont très avantageuses. Ouais. Mais le kibbutz privilégie les Olé Hadash. Ils sont vraiment... ils ont une volonté d'intégration ils sont les bienvenus. Du nouvel arrivant. Ouais, ils sont les bienvenus. Ok. Moi, ils nous aident... Au bout de quelques mois, quand on a un petit niveau d'hébreu, ils nous demandent si on veut une famille du kibbutz. Pour vous aider. Pour nous aider à nous intégrer, pour discuter, pour avoir des conversations qui sont peut-être différentes des conversations qu'on a au travail. Donc c'est une belle façon de s'intégrer et c'est une belle façon aussi pour eux de nous faire sentir qu'on est les bienvenus au kibbutz. Ça t'a donné une autre vision d'Israël ? Oui, ça m'a donné une vision j'ai un sentiment d'être la bienvenue et c'est quelque chose que je pensais pas pouvoir ressentir. Mais pourquoi ? Je sais pas. Je sais Tel pas. Aviv, c'est l'effet Tel Aviv ? Non, c'est pas l'effet Tel Aviv. Je pense que vraiment... Voilà, les jeunes que je rencontre, ils finissent leur tioul long, ils ont entre 24 et 28 ans, ils ont
C'est difficile de créer des liens alors que vous n'avez pas du tout la même expérience, c'est ça? Je pense que c'est ce que je pensais, mais c'est pas du tout ce que je vis aujourd'hui. On a compris que c'était un très bon plan pour apprendre l'hébreu grâce à toi, Naomi. On t'en remercie parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas souvent abordé. Qu'est-ce qu'on fait si on est en vacances et puis on hésite, on a envie de rester, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire, comment on va apprendre la langue et tout. Si cette formule peut intéresser, est-ce qu'on peut venir au kibbutz? Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un? Oui, bien sûr. Donc c'est ce que le kibbutz, justement, Meir, en l'occurrence le directeur de l'Ulpan, a vraiment... aimerait vraiment que les jeunes fassent, c'est visiter le kibbutz, rencontrer les gens. N'hésitez pas à venir échanger avec moi si vous avez des questions. Il y a aussi un autre Français qui peut vous parler de son expérience. Donc n'hésitez pas à contacter Meir. À quel numéro? Le 05 45 63 77 96. Qui est Meir? Meir, c'est le directeur de l'Ulpan. D'accord. À venir visiter le kibbutz, à parler aux profs. Encore la semaine dernière, il y a une Américaine qui est venue rendre visite, qui a visité le kibbutz, qui a échangé avec la prof, elle est là pour aussi donner son avis peut-être sur votre niveau. Est-ce que ça correspond Ouais. Donc on peut se renseigner, ça coûte pas d'argent, ça c'est gratuit, on y va. Gratuit. Et puis peut-être que ce sera une bonne précision. Oui, il y a un bus, peut-être que ce sera une bonne surprise pour vous. Ok, donc on descend où? À Tsuba? À Tsuba. C'est quel numéro? Le 183, la Tarana Mercadi de Jérusalem. Bon, extra. Bon, en tout cas, elle travaille dans la cave à vin, ça s'appelle comme ça, de Tsuba, mais il y en a d'autres qui travaillent à la blanchisserie, à l'hôtel. Il y a beaucoup de possibilités de travail dans le kibbutz en fonction de vos goûts. Voilà. En tout cas, bravo. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. C'est le programme de l'année prochaine, c'est quoi? Pourquoi pas trouver du travail dans le marketing du vin en Israël? C'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, bon entendeur, salut si vous avez du boulot pour elle. Elle est preneuse. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et une très bonne intégration. Merci.